Gentlemen, start your engine! Cette semaine, à Chrono 360, je discute avec mes copilotes des classes offertes aux nouveaux pilotes sur la terre battue. On parle de sprint car et des différentes options côté motorisation. On parle du pilote Pro Stock Jocelyn Roy et sa décision de ne pas courir du côté de Granby. Et finalement, on parle de la cédule de la piste de Saint-Guillaume. Cette semaine, mon invité, le réputé chef mécanicien de l'équipe numéro 1, Serge Desjardins. Je vous souhaite la bienvenue à cet nouvel épisode de Chrono 360, la dernière de la saison, 8e qui se termine, première saison de Chrono 360. Bienvenue à mes copilotes cette semaine. Je vous présente Luc Marin à ma droite, Régent Ouellette, merci d'être là, le fouineur, Steve Briand, et un nouveau avec nous, Enzo, Marc Tessier, qui est avec nous pour la première fois. Qui va nous parler cette semaine. Vas-y d'entrée de jeu avec ton sujet. Ben, je veux parler du Stadium Saint-Guillaume. La programmation est sortie pour l'été à venir. Donc, c'est sûr que ça a été long. Ça n'a pas été évident, je pense, de mettre en place une cédule. Parfait. Garde-nous ça. On en parle dans quelques instants. Steve, de ton côté, sur quoi tu t'es attablé cette semaine? Écoute, la grosse nouvelle, hein? On a un champion de Pro-Stock au Québec qui a décidé d'aller courir à l'extérieur. Donc, il ne coursera pas à Granby, il va aller courir à Mouac. Puis je vais vous dire ses raisons. Dans les dernières semaines, un pilote a pris une grande décision. Voilà. On en parle. Régent Ouellette, de ton côté? Oui, on va parler de l'opportunité qui peut s'offrir à tout nouveau pilote d'emprunter une série dite de soutien. On va développer le sujet. On va parler des séries développement, exact. Surtout sur la terre battue. Oui. On en parle dans quelques instants. Luc, de ton côté? Oui, moi, je me suis posé la question des sprints 360 ou 410, si le coût était trop élevé pour avoir une série seulement au Québec. Parfait, on regarde ça. On va parler également des différentes options qui pourraient être offertes pour changer les choses. On en parle dans quelques instants. Stadium Saint-Guillaume, on va faire attention, c'est Stadium, non pas Stadium. Stadium pour Saint-Guillaume. Pour Saint-Guillaume, on comprend. comprend. Enzo, ça a été extrêmement long avant qu'on apprenne ou qu'on finisse par connaître la cédule. Elle est sortie il y a quelques semaines. Est-ce qu'on aurait préféré une plus grosse cédule? Il y a des belles nouvelles. D'abord, explique-nous un peu le portrait. Qu'est-ce qui va être présenté du côté de la piste de Saint-Guillaume? Pour répondre à ta question, oui, c'est sûr qu'une plus grosse cédule aurait été vraiment un souhait, là, mais il faut être réaliste aussi. Avec les trois pistes au Québec, c'est différent. C'est difficile de trouver des trous, de trouver dans l'horaire du stock car au Québec. C'est dur de trouver des espaces pour l'amateur, pour offrir un spectacle sans que, justement, là, on se pile ses pieds. Là, mais à quoi va ressembler l'horaire? On va aller en course moto d'abord et ensuite on va présenter quelque chose d'assez nouveau et des programmes en saison. On s'attend à quoi au milieu de la saison pour ces programmes de stock car sur terre battue? C'est sûr, si on parle de moto, le National Moto Dirt Track est de retour le 17 août. Oui, j'étais là l'année passée. Les gars, si vous voulez sortir de votre zone de confort et voir quelque chose d'intéressant, je pense que... J'ai participé l'année passée. Oui, tu étais là, Luc. Bien apprécié. C'est un spectacle très haut en couleur au niveau des performances. On habille un peu moins les choses, mais je vous inviterai... Surtout toi, tu connais ça. J'ai eu la chance de participer à ce genre d'épreuve-là et je vous inviterai à aller faire votre tour. Après ça, on va s'en aller, on va revenir aux courses automobiles. Qu'est-ce qu'on va présenter? Ben, il y a le 23 juin, là, vraiment, les stock cars est de retour au Stadium avec un programme là, le 23 juin en soirée. 23 juin en soirée. En soirée. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'éclairage du côté du Stadium? On n'a rien présentement qui peut... Un peu comme le National Moto Dirt Track, puis même l'hiver, on l'a testé aussi. On a des éclairages d'appoint qui font quand même beaucoup de travail. C'est bien. C'est même, on va être capable de faire quelque chose. Oui. On est le 23, tout juste la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Puis, en tout cas, il ne neigera pas, là. Non, le 23.
rassurer de ça. Mais est-ce que c'est une date choisie pour attirer des gens alors que le 24, la plupart des gens vont se diriger vers ailleurs? Est-ce que c'est une bonne décision, vous pensez? Pour moi, c'est un bon essai parce que c'est pas tout le monde à cette heure qui va fêter la Saint-Jean. Il y a plusieurs activités qui se présentent dans ces fins de semaine-là. Fait que c'est sûr que ça va intéresser, oui, ça serait une bonne Il va y avoir l'effet nouveauté aussi. Ça va être intéressant. Il y a le fait férié aussi du fait où s'il y a un malheur, parce qu'on n'a pas été épargné par les malheurs de la pluie ces dernières années, donc on a une petite marge de manœuvre avec le samedi le 23, le 24 et le lundi férié aussi. La suite des événements? La suite des événements, c'est sûr qu'on s'en vient. Là, il y a un nouveau programme qui s'ajoute le 1er septembre aussi. Par la suite, il y a le Race Rock le 28 et le 29 août. Donc, 28-29 septembre, excusez. Donc, c'est le Race Rock est de retour. Il y a une date nouvelle le 1er septembre. Puis, combiné à tout ça, il y a un championnat aussi. Génial, les gars. C'est un début. Moi, j'encourage ça. Je trouve ça, c'est un début. Il faut commencer quelque part, je pense. Ça fait longtemps que Jean-Noël, je pense, affiche ses couleurs et qu'il veut faire quelque chose. Mais ça semble difficile aussi avec les horaires des autres, toujours en attente. C'est pour ça que c'était dur de mettre ça en place. Pourquoi attendre la pression des autres aussi à un moment donné? Effectivement, on n'a déjà pas attendu, donc ça n'a comme pas été en notre faveur non plus. Oui, mais là, vous êtes dans le meilleur temps pour la saison, est dans le meilleur temps pour essayer de s'imposer. En ayant, mettons, que les trois sont ensemble, vous êtes à part. Vous pouvez faire, mettons, la différence. Là. La quatrième roue du les gars, je vais vous arrêter tout de suite. Le 23 août, si on regarde la cédule, on a une course World of Atlas Sprint. 23 juin, on a une course World of Atlas Sprint du côté de Cornwall. On vient de prendre un risque assez élevé du côté de Saint-Guillaume. Qu'est-ce que tu penses de ça, Régent? Non, je pense pas. Il n'y aura pas un gros show de modifié en même temps que le gros show de sprint. Il va y avoir une série, des points modifiés de la track de Saint-Guillaume. De Cornwall. Donc, je pense que ça devrait être bon. Steve, toi, tu es de ce côté-là normalement. Est-ce que tu aurais tendance à dire que tu te déplacerais pour aller à Saint-Guillaume ou tu préférerais aller voir la grosse série, le 410, sur la piste de Cornwall, qui est probablement une des plus spectaculaires pour cette série-là? Ben écoute, regarde, je viens de Gatineau dans la région, c'est évident que je vais aller à Cornwall, mais j'aurais à choisir. C'est un peu me poser la question si, regarde, c'est facile pour moi, je vais aller voir les sprints, ça c'est évident. Je sais que le promoteur Jean-Noël Julien, il caresse l'envie de faire un programme aux alentours, dans le week-end de la fête de Saint-Jean-Baptiste depuis longtemps. Tandis que là, il met vraiment, c'est cédulé pour cette année. Puis donc, c'est un pari qui fait. Oui, vraiment. Oui, mais comme je disais, moi, j'aurais pas peur, mais je pense que ça va prendre un show spectaculaire. Là. Ça ne prendra pas un petit 35 tours. Là. Va falloir il y a un championnat, avec les 4 programmes de l'été de Stock Car c'était battu, il y a un championnat sportsman. Ça, c'est sûr. Fait que déjà là, je pense qu'on va mettre l'emphase sur les sportsmen pour. En tout cas, il y a un championnat pour les 4 courses pour les sportsmen. Les modifiés vont être là au Race Rock le 29. Les 23 sont là, Mom? Je peux pas te dire, je sais pas encore. Mais le 29, la confirmation, il faut dire que le 29, pour le Race Rock, le dimanche, les modifiés sont là. Il y a le championnat Sportsman et aussi la finale Lighting Sprint lors du Race Rock. La question, encore une fois, on continue de prendre beaucoup de risques du côté de Saint-Guillaume. Les Sportsmen, s'ils ne se sont pas présentés au RPM Speedway, de ton avis, est-ce qu'ils vont se présenter à Saint-Guillaume? C'est assez dur à dire avec eux autres, surtout qu'ils sont rendus dirt. Ouais. Dirt partout, RPM, à Grimby, à Drummond. Mais si on recule mais si tu Rock, prends pas de risque, c'est ça. Oui, mais le Race Rock, Enzo, il faut dire que c'est un festival du stock car, puis on passe la nuit. Bon, c'est ça, ça prend tout pour se réveiller le lendemain matin. Puis on va aux courses dans l'après-midi. C'est pas pareil, là. Non, mais quand même, on a eu quand même beaucoup de participation de beaucoup de sportsmen toujours à Saint-Guillaume, traditionnellement. Oui. Mais est-ce que ce championnat-là va être un championnat sportsman? Est-ce que Jean-Noël et l'organisation ont prévu un fond de points intéressant? Est-ce que tu as eu vent de ça ou ça va être dans des choses qui vont être annoncées? Ça va être à confirmer. Ça s'en vient là, comme confirmation. Mais c'est sûr il va rester des bourses aussi à connaître. Oui. Tous ces détails-là sont en train de se finaliser avec les commanditaires importants. Puis écoutez, même les infrastructures, les estrades sont neuves. Le site est... Probablement que lorsque les gens écouteront cette émission-là, plusieurs des questions qu'on se pose présentement seront répondre. Évidemment, on ne se cachera pas ça, on enregistre un petit peu à l'avance pour donner le temps à tout le monde de se réunir. Mais en même temps, je me pose la question, pourquoi cette année d'avoir fait un petit peu plus d'événements? Ça fait des années quand même là, que Jean-Noël pouvait faire il y avait l'occasion de faire des événements comme ça. Pourquoi cette année? C'est-tu à cause que RPM, à un moment donné, il n'est plus dans le décor? Non, ou quoi? Oui, non. Il veut prendre sa place ou quoi? Bonne question. Je sais que les années précédentes, je sais qu'une année, il avait sorti sa cédule très, très tôt. Puis
comme ça n'avait pas été respecté au niveau de d'autres pistes, puis il avait fait des shows majeurs, puis je pense que là, par découragement, tout de suite, regarde, on a jeté un petit peu la serviette peut-être, mais là, regarde, coûte que coûte, on fait de quoi, puis... Mais c'est ça qui arrive. Est-ce que les efforts de cette piste-là, est-ce que les autres intervenants, les autres hommes d'affaires qui sont dans ce milieu-là, qui possèdent des autres pistes, vont laisser l'espace à Jean-Noël et à son organisation? Laissez-moi en douter. Avec 4 programmes annuels, il n'y aura pas de bâton de héros. Tu penses? Mais sauf que s'il y avait de la place l'année passée pour en faire 10-12 à quelque part, c'est la bonne décision? On va le savoir à la fin de l'été. Mais est-ce qu'on fait 10-12 programmes ou on en fait 3-4? Il y a des places qui... En tout cas, dans le passé, tu en faisais 12, puis ça a pris du temps avant de monter. C'est-tu plus le fun? C'est-tu plus payant d'en faire 4? Écoute, c'est ça. Le coût, la dépense de 4 programmes versus 10-12, je sais que le plan de 10-12 programmes a été mis sur la table aussi. Ça a été analysé. Par contre, ça aurait-tu été la seule façon de passer? C'est ça, ce qui me questionne, c'est ils vont-tu prendre ça comme... Bon, peut-être qu'on ira, ou bien, il faut y aller, il y en a 4. Les semaines. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà 3 pistes majeures établies. On avait quand même un événement qui se tenait du côté de Saint-Guillaume qui a gagné ses lettres de noblesse. On peut pas passer à côté de ça. Mais avec une 4e piste, de nouveaux événements, on va pas s'essouffler un peu au niveau du dollar loisir dépensé par ces gens-là. Non, je pense qu'il y a des gens qui vont faire des choix aussi par rapport à ça comme tel. Moi, je vois comme ça, je vois plus comme quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas oublier que cette piste-là a beaucoup d'histoire. Il y a des gens de renom qui sont venus courser, là, tu peux en parler. Hein? Effectivement, c'est une piste centenaire au Québec, là, et puis ça a fait l'histoire du stock car des années 50 et 60, tout ça. C'est là depuis longtemps. C'est sûr qu'il y a une période morte, mais là... C'est sûr que le site a un certain charme, on s'entend tous là-dessus. Le site est charmant, l'organisation est assez extraordinaire. Ces gens-là font ça avec l'huile de coude, comme on dit. Là, ça, c'est clair que je pense que le message à lancer, mon opinion est assez claire. La difficulté est très, très grande. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais je pense que... je veux comparer, mettons, au RPM. Au RPM qui a monté pareil. Je suis certain, moi, que les deux autres n'étaient pas tout à fait d'accord au début d'avoir un nouveau joueur dans la plate-bande. Non, mais là, mais justement, on est rendu à 3. Là, ça va faire 4. Il y en a déjà eu 4, 5, 6 au Québec. Oui, ça a monté, ça a descendu. C'est pas évident. Moi, je pense que ce qui va aider, c'est des programmes en soirée, en réalité, par exemple. Pas mal moins dur que d'attirer quelqu'un un dimanche après-midi. Diversifier comme avec la moto. La moto, c'est quelque chose de différent. Moi, c'est peut-être ça qui aurait été une excellente alternative, plutôt que de tenter d'attirer, d'en faire une piste, un joueur majeur ou un joueur majeur. On se comprend, là, des modifiés, des sportsmen, des pro stock. Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre la tangente scale car? On va en parler tantôt avec toi, Régent. Est-ce que vous pensez que la tangente de dire, la piste est très longue, évidemment, on aurait eu des réaménagements les modes light vont y être. Je sais que les modes light sont dans Oui, mais ce que je veux dire, où je veux en venir, vous allez me suivre dans quelques instants, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu dire c'est une classe, c'est une piste de scale car, les voitures à l'échelle, les voitures de développement. Je pense au Lightning Sprint, je pense au Minimod, je pense au STR, au Mod Light. Cette espèce de groupe-là qui aurait pu trouver son compte dans cette piste-là. Ça aurait même fait l'affaire des promoteurs. Probablement. Tout à fait. Non, mais pour ne pas avoir trop de classe, le deadline d'11h, etc. Oui. Mais là, c'est East Broughton cette année qui prend un petit peu ce côté-là. Mais c'est loin, East Broughton. Non, mais je veux dire, il faut qu'il course à quelque part, puis il y a trop de classe. Mais tu sais, la question mais là, ça va venir poser, je voulais qu'on ait une réflexion sur quelles sont les alternatives. On salue le fait, tous et chacun, que de l'effort qui va être mis là. L'avenir va nous dire exactement ce qui va se passer. Merci Enzo d'en avoir parlé. On va suivre ça bien près au cours de la saison. Évidemment, l'équipe de 360 va être très près. Je pense tous et chacun, on croit tous en ce projet-là. Merci Enzo d'en avoir parlé. Plaisir. Je vais aller avec Steve Briand maintenant, ton sujet pour cette semaine. Oui, bien, quelques semaines, on nous a annoncé comme de quoi que Jocelyn Roy ne courserait pas à Granby cette année. Tu vu ça dans ta loupe? Ta loupe, là. La loupe, tout à fait, va te faire sortir. Ça peut te faire plaisir. Ça peut te faire plaisir. Ça peut aider au spectacle. Écoutez, cette décision-là, c'est pas prise uniquement avec Jocelyn Roy. Il y a aussi Mario Rainville, le propriétaire de la voiture 48. Ils ont pris une décision concernant
concernant l'avenir un petit peu là, de 2013, qu'est-ce qu'elle allait faire comme tel. De leur organisation, De l'organisation. soit Jocelyn Voilà. et son association avec M. Grinville. Mais moi, je vois déjà un impact majeur. Hein. On parle du roi, du Oui, King, oui, qui se retire voyons, du championnat. C'était mieux de Granby pour s'en aller courir cette fois-ci, mais aux États-Unis. OK, à Mohawk. Monsieur International Prostock au Racing. Québec. Au Québec, il s'en va ouais. là. Ça va être un plus, ça va être bien pour. Parce qu'on on disait que la piste de Mohawk comme telle, est peut-être. Il remettait même en question le fait de courser cette année en Pro Stock. Mais là, le fait que voyons, Jocelyn s'en aille là-bas aider, ça va rehausser un petit peu comment je dis ça, donc, la compétition comme telle. Je pense que ça va être juste bon pour Mohawk comme tel. Pour ce qui est de Granby aussi, le fait que Jocelyn ne soit pas là, peut-être que là, ils vont en avoir d'autres, une émergence de d'autres, C'est ça, on discutait en émission, en préparation d'émission de ce sujet qui nous a touchés tout au cours de la saison, et on hésitait à revenir sur le débat des Pro Stock. Mais c'est dur de perdre un champion. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'il n'a plus à Drummond. Il va en avoir quoi, une fois ou deux? Un un client, peut-être? instigateur de la Si on, de la se série souvient, en plus. si on se souvient, il y a quelques émissions, lorsqu'on discutait avec Joey Ladouceur, on n'était pas tous là, suis content de ça. mais Joey amenait la question ou le questionnement de l'avenir de la classe Pro Stock. Est-ce qu'on vient à nouveau de mettre un clou de plus dans le cercueil avec le départ de Jocelyn Roy qui ne courra plus au Québec? Ou qui va courir au RPM En tout cas, Speedway? pour cette année, ils ont pris Ouais. la décision de ne pas courir pour le championnat à Granby. C'est sûr que Drummond, qu'ils aient éliminé, ça n'a sûrement pas aidé. Ouais. Non. Ça, c'est sûr. Dans son choix. C'est une très belle classe, par contre. Oh oui. À chaque fois qu'on discute de ça, on revient toujours au même constat. Belle classe, intéressante, bons spectacles. excellent spectacle. Mais là, quand tu dis que celui qui Celui qui l'a parti à la classe. traînait les guides, Écoute, ça a été le premier à se présenter à Syracuse avec un 8 cylindres pour courir contre les Pro Stock. C'est lui qui y croyait. C'est lui qui a fait en sorte qu'il a fait C'est un des gros pieds des morceau mains. au Québec, les Puis- Pro Stock, puis- vraiment. là, c'est Pour le partir, gros- pour partir Ouais, les, on les l'aime Pro ou on l'aime Stock. pas, il y a Tu sais, une sorte d'adversité dans les puits, là. Absolument. Mais tout le monde est obligé de reconnaître que ce gars-là, c'est un Absolument. meneur. Hey, on avait joué la douceur qui a fait la même affaire Ouais, en Ontario, ouais. qui a supporté puis aidé les gens. Au Québec, on a Jocelyn Roy qui a mis, puis regarde, je pense, le Pro Stock, Ouais. je pense qu'il serait le dernier à se C'est- retirer de la classe Pro C'est sa Stock. classe, je pense. C'est sa effectivement. classe. Effectivement, il faut le reconnaître, puis je pense qu'il faut le nommer quand même. est-ce que parmi les facteurs qui auraient pu porter Jocelyn Roy à partir de Granby, la décision, elle lui appartient, on n'a pas tous les détails quand on discute de ça, on connaît pas ses raisons personnelles. Est-ce qu'elles sont économiques? On le sait On a pas. du fun à jaser. Exactement. Spécule. Ben, écoute, c'est tout à fait pas est-ce économique que- parce qu'il s'en va. Il fait 3 heures de Ah route ouais, pour c'est aller, ça. pour aller à Mohawk International. Ouais, ils sont-ils venus C'est chercher? beaucoup plus de Granby. Chris Raby s'en vient C'est ici. beaucoup c'est plus ça, cher. là. Ils l'ont-tu Non, attiré? non, c'est beaucoup plus au niveau des dirigeants, au niveau des décisions, le fait de changer de certaines décisions, le fait de ne pas respecter certains règlements d'eux. Est-ce que les événements, est-ce que la relation entre lui et C'est pas François nécessairement- Adam, est-ce que ça aussi pourrait avoir pesé un peu Alors, dans sa regarde, décision? tu peux spéculer. Ça, c'est C'est peut-être un paquet de petites choses. un paquet de Ouais. petites choses que je pourrais vous dire. Ouais. Mais tu sais, quand je parle de la relation entre François Adam et Jocelyn Roy, c'est beaucoup plus une relation où on discute sur la pertinence de certains règlements. C'est ce que C'est j'en comme comprends à les choses l'extérieur. à l'âme Non avec pas de versus relation. Coy, puis tout ça. Ouais, tu sais, c'est à ça, savoir, exactement. C'est ce que je veux dire par les événements qui les ont séparés au niveau de la réglementation. Ça semble, comme tu le mentionnes là, ça semble avoir pesé dans la balance. Oui, puis je vous dirais qu'aussi, Mario Rainville, il y avait des idées. Il voulait même emmener une voiture de plus pour Granby, courir, donner la chance à des nouveaux pilotes de courir sur la piste comme tel, puis tout ça. Il avait emmené un paquet de suggestions aux dirigeants de Granby, puis les dirigeants de Granby vont changer leur fusil d'épaule ou s'ils n'allaient pas dans le même sens, ce qui a fait en sorte que les autres, à un moment donné, ils ont fait un choix. Puis Ouais. cet impact-là qui va arriver, j'ai des fortes chances qu'il y en a plusieurs peut-être qui vont suivre Mario, Jocelyn Roy Jocelyn, aussi. parce qu'il y a toujours une petite Tout à fait. gang Tout à qui fait. suit. Mais, Mais cette valeur, parce que moi, quand je suis pas un gars de petite classe plus que d'autres choses, les Pro Stock, je passe au trailer toutes les fois, on envoie des saluts, on rentre dans certaines. c'est un groupe C'est sympathique. un mot, t'as dit. Hey, ils sont passionnés, ces gars-là. Là. Ben, j'ai Mais- vu mais- un show de Granby l'année passée, souvent c'était les Pro Stock. Mais Puis je suis Enzo, content que tu dises, Enzo, je suis content Enzo, que tu qui pourrait être celui qui remplacerait Jocelyn Roy comme la figure de proue de la Bruno classe C. Pro Stock? Bruno C. Bruno Je C? pense. Ouais.
prononcé pour être Un un... bon En, bonhomme. en tant que pilote, il y a François Adam. Ouais. François François, Adam. il Il faut pas y enlever son côté pilotage comme tel, puis tout ça, puis pour d'ajustement On a vu, de voiture. les Ouais, mais je pense Excellent, aussi un quand il excellent. croit à certaines choses, François pourrait quand même se battre très fort pour cette classe-là, pour Ouais, il y a l'avoir toujours vu. le petit rouge aussi, tout le temps là. Tout à fait, oui. Tu sais, Oui, c'est- tout à fait. Mais Jocelyn était celui qui semblait être le premier rouage ou le premier élément derrière le succès de ça. Toi, Oui. toi, de ton côté? Oui, moi, en tout cas, c'est un des gros que j'ai connu pour dire, fait quoi, 3 Il ans. donne des méchantes bonnes entrevues, en tout cas. Quand il gagne avec son gros chapeau. Non, mais Oh, regarde, c'est un gars qui est vrai, c'est un Ouais. gars qui se défile pas. Puis il croyait à sa série, vraiment, il croit au Pro Il Stock. croit c'est encore, son il affaire, croit ouais, encore. c'est ça. Regarde, il va tout faire pour pas que ça meure, ça c'est évident. Tu sais. On manque d'émissions pour inviter un gars Ouais. comme Jocelyn Roy. Ça aurait été intéressant de l'avoir avec nous. Merci Steve, merci beaucoup. On va suivre encore dossier. On est à la dernière émission, comme on le mentionnait. Donc, ce sont des sujets qui vont se développer au cours de l'été. On va avoir la chance d'en reparler dans certaines chroniques ou dans certains événements où on croisera les amateurs de Pro Stock, entre autres. Régent Ouellet, de ton côté, on sait que tu as le cœur du côté des classes dites de soutien, les classes dites de développement. Ouais. Tu as fait un survol de ce qui pouvait s'offrir aux nouveaux pilotes, aux gens qui voudraient entrer dans la compétition. Parle-nous un peu de ça. Ouais, on est à l'aube de l'été. On va voir toutes sortes de classes. On va voir des nouveaux pilotes. Il faut commencer à quelque part. Donc, Dominique, il y a 4 à 5 places qu'on peut débuter notre carrière de courseur sans défoncer notre budget, puis en ayant des commanditaires relativement gentils avec nous, mais ils ne videront pas toutes leurs poches. Écoute, on a, exemple, du côté de Grimby, on a la classe Sport le compact. Sport compact, Sport qui est avec compact les qui est 4 une option cylindres. qui est là depuis longtemps. 4 cylindres et 6 cylindres. On a les Lightning Sprint qui sont connus et reconnus. Ça a de l'allure. Il y a des règlements très bien établis. Mod Light, Oui. même chose, avec tous les mêmes moteurs, sauf qu'ils font des séries tout ça. On a les mini modifiés. Oui. Cette Encore une cette fois, année, Jean-François Leblanc, qui semble JF, oui. semble vouloir faire un bon boulot, on a décidé de mettre les suspensions, on en Suspension. reparle un peu plus Ouais. tard. Exact, oui. Puis, on a les STR et les Slingshot qui, on a vu très régulièrement un petit peu partout au Québec parce que c'était une souris touring. Oui. Ouais. Donc, à quelque part, il n'était pas juste une place. C'est peut-être ça qui a fait Faut pas grandir oublier la... le karting aussi, Reg. Le karting Oui. du côté de Granby. Oui, mais, Qui- oui, c'est vrai. Ouais. On On la voit à l'oublie. une piste. On l'oublie, mais Ouais. avec la On va la voir plus souvent, là. Ben, la beauté, ça Mais- m'amène tout de suite à vous parler, excuse-moi Luc, Oui. de la nouvelle piste au RPM Speedway. Vas-y. C'est ça, Oui. j'en ai parlé. Ouais, Le Speedway, qui est slingshot, on l'air de vouloir tourner à l'intérieur Oui, et oui. non sur la piste. C'est définitif pour eux, c'est définitif également pour, Pour le la série karting. karting, Oui, oui. série de karting qui. Les mini-mods sont au milieu aussi. J'ai pas eu de Il y avait des confirmation. pourparlers, ouais, il y mais avait je comme- pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils vont faire l'année sur le grand ovale. Mais le très peu de grand présence. petit ovale. là. Très peu de présence du côté du RPM Speedway. Est-ce que pour- c'est? Très peu de présence du côté du RPM Ouais, Speedway. il n'y en pour, a pas beaucoup. il y en a Mais beaucoup. quand même, les fois qu'ils y sont, ils veulent avoir la grande piste. Ils ont performé là-dessus l'année passée. Si on fait un survol rapide de mettons, les 4 dernières qu'on a vues plus souvent l'année Oui, passée. pour nous, évidemment. Chez les Lightning, écoute, il y a 42 noms sur le roster. On a 6 recrues en titre. On a une fille qui chauffe ça. Non, voyons, Chantal. Chantal. Oui, Chantal. Les Mod Light, on a 6 recrues. On a 16 noms sur le roster. Mini modifié, hey, 16 pilotes, 4 filles cette année. 4 En filles, mini-modifié? oui, en mini-mod, qui vont continuer de grandir. STR, 23 pilotes, 6 recrues, 2 filles. Slingshot, je n'ai pas le nombre, par exemple, faudrait que je check avec Carl, là, mais le nombre de personnes qu'il y a dans Il y a Slingshot. 11 pilotes, 11 ou 11 12 pilotes qui réguliers, sont inscrits. c'est Oui. ça. On a donc une dizaine de voitures du côté de l'organisation de la bonté. Si je vous pose la question à tous et chacun, si vous auriez un choix à faire pour débuter dans ce milieu-là, tu piloterais quoi? Pour l'avoir essayé, le slingshot. Slingshot? Ah oui, vraiment, oui. Format, la machine? Toute l'ambiance, d'un mode, mais vraiment, puis le trip un petit peu, c'est le mix entre le karting puis une voiture de type modifié Sportsman. Steve? Landing sprint. Lightning Sprint? Ouais. Pour la vitesse? Ouais. Ouais. Luc Marin? Lightning, j'aime pas ça ralentir. Régent ne te posera pas la Ouais, question. T'as fait le chemin. T'as fait Les le Lightning, chemin, c'est hein? trop vite. Là. J'étais à mode light, puis je n'avais appelé mon J'ai vu ça, 4 c'était vite aussi. à en live, 59 ans. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas grave. J'ai fait minimum, j'ai fait mode light, j'ai eu du fun à côté. J'ai malheureusement pas eu de viens essayer mon char, je n'ai pas eu là, en compétition, là, mettons un Lightning.
Je suis pas sûr que le Lightning, j'ai arrêté. Petit vieux comme j'étais. Là. Non, c'est vite, c'est Ouais, rapide. ouais, faut que tu te fies au wing en haut, s'il lâche, t'es parti. C'est une catégorie qui est extrêmement spectaculaire, Ouais, ouais, mais qui est pratiquement une catégorie professionnelle Ah au ouais, même c'est titre, pas- au Oh, même ouais, titre que... Ben, pour dépasser les modifiés en C'est piste. performant, là, ça n'a pas de Tu sais, sens. moi, ce qui m'a apeuré de ça quasiment, là, c'est les grands succès. J'ai déjà donné un quadrillé, pas les 6 victoires en 6 de Mathieu Warpien. J'aurais pas été capable de m'asseoir là-dedans. Non. Ah, Oublie ça, oublie ça. C'est une série qui... Ma tablette puis mon ordinateur fait des textes, c'est bien parti. Mais on en a discuté précédemment. On a beaucoup de classes, on a beaucoup d'options à un moment donné. Le Saint-Guillaume, est-ce que deviendra une de ces options-là? Oui, East ça serait Broughton, fun. la même East chose. Broughton, écoute, une fois sur deux, minimum Mod Light. Je le sais pas. Non, je pense que les STI, ils vont pas. Non. Non, Non, ils non, vont non, pas. de Mais ce côté-là. peut-être qu'ils vont y aller parce que Éventuellement. c'est des pistes à découvrir. C'est pas le choix qui manque, en tout cas. Mais ça serait une belle avenue pour Stadium Saint-Guillaume. Comme je disais, les Mod Light vont y être à tous les programmes. Donc, Ben, avez-vous remarqué dans nos choix, on n'a pas parlé de Cat Slime? Hein? On n'a Non. pas parlé Non. de. Ah, tu vois, on dirait que C'est vrai. quasiment Je trouve ça triste. triste, ouais. C'est triste un peu qu'on oublie ces classes-là qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, puis qui, d'après moi, sont autant, sinon plus, adaptés à quelqu'un qui voudrait Ben oui. débuter dans la Georges cage. Pelletier monte en mode, il était champion 4 cylindres, Ouais. et on peut en nommer mais d'autres. je pense parce que que, ce qui était bon des 4 cylindres, en réalité, c'est d'attirer du nouveau Une monde. vraie nouvelle Puis, clientèle. oui, parce que là, le jeune qui tripe sur les petits Honda modifiés, ben là, il va se reconnaître en voyant Honda sur la Ouais, piste. mais tu te demandais ce qu'on voulait essayer, pas ce qu'on serait capable de se payer. Ah, c'est bon, c'est bon. Non, mais tu sais, si on regarde les Mod Light, c'est assez professionnel. Si on regarde les Speed STR aussi, on a une classe qui est assez professionnelle. On a, du côté de Lightning, on a des voitures qui maintenant abordent tout près du 25 000 $, donc le prix d'un modifié quasiment. Il nous reste les Slingshot, les mini-modifiés et le 4 cylindres qui sont des vraies classes Ouais. de débutants Ouais, ou de ouais, développement. La question est combien coûte un 4 cylindres performant aussi? Ça, par c'est contre, une bonne ça, question, ça, c'est- ouais. ouais. On parle de performant, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Pas tourné, là. Non, tout à fait. quand même. Tu sais, c'est ça. Mais est-ce que le Le modèle... Slingshot, je pense qu'il est meilleur. Si on compte tout, là, il est peut-être meilleur marché. Je pense. Tu joues pas après ça, bébé, Non, là. non, Pour ça que je Tu l'ai sais, il y a choisi. presque, il y a de l'ajustement, mais il était presque. Bon, il est de base, C'est il un est vrai genre basic. de course aussi, par exemple. Est-ce que Ouais. les deux alternatives offertes par le groupe de la Bonté, c'est les STR et Slingshot, le fait que ce soit une série beaucoup plus spec. On a vu des gros camions, des gros budgets quand même Ouais. qui ont On tourné avait alentour déjà de parlé ça. Ouais. On a des quelqu'un qui est émissions moins fort en précédentes. mécanique et peut-être plus apte, mettons. C'est ça. Plus, C'est moins de slingshot. bricolage, hein. Moins bricoleur, parce que je veux dire, 4 cylindres. Ouais, parce que Minimod, c'est bricoleur parce que ton moteur il est chaud, puis bon, en tout cas. Mod Light, c'est un moteur. Ouais, mais t'arrives à, Tu touches mettons, pas à ça. t'arrives avec un STR, 4 tu touches pas à ça. Slingshot, tu touches pas à ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'arrête un 4 cylindres. Tu sais, un petit Faut que peu tu touches à ça. mécanicien. beaucoup Ouais. de pièces customisées, il faut vraiment tout modifier. C'est ça. Puis c'est Ouais. ça. Mais est-ce que la Bonté et son groupe ne se sont pas fait un peu mal avec l'image projetée par ce dernier-là? On a entendu que ça pouvait quasiment être un racket de voir autant de Ah. gros transporteurs dans Ouais. les pluies puis de tout voir ça. Est-ce que ça n'a pas à un moment donné ralenti la progression du groupe? Je penserais pas, moi, c'est le côté de l'image, mais ça, il va Ouais. y en avoir des jaloux qui vont vouloir parler. Ralentir, moi, je crois pas. Sauf que l'amateur là, qui suit ça une fois de temps en temps, là, il pense que c'est un mode, il va sortir de là. Ouais. Puis là, il sort un slingshot. Ouais. Oups, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est. Mais des fois, il en sort 3, là. Non, mais écoute, il y a la moitié des équipes mode qui n'étaient pas équipées de main. Puis, Mais c'est pas grave, ça. Ouais, mais C'est ça- chaud, ça traque, là, Dom. C'est là. ça. Ça se décide pas de même, c'est comme ça. Je sais pas. mais est-ce que dans ces classes-là, le spectacle, il faut avouer que le spectacle chez les Lightning Sprint est particulièrement le spectacle Ouais, est particulièrement ouais. spectaculaire, on se comprend que j'en Je pense dis que trop. le Lightning, il y a le haut du pavé, là, dans ces Ah, vraiment, classes-là. Je là. dirais la raison à ça majeure aussi, c'est le volume de voitures sur une piste. Ouais. Tu sais, quand on parle de 12, 13, 14 voitures versus à 22, 25 voitures sur la piste, Parce c'est qu'on compare, différent. mettons, grosse série, qu'eux autres, ça a droppé avec les années. Eux autres, c'est une des rares que ça a monté. Mais Ben, voulez-vous être assez franc, là? rapidement. Ben, Je vais vous donner la Ouais. réponse Quand c'est franche, la là. Pourquoi que les Lightning? Quoi, t'étais pas franc avant? Pas ça. Alors, tu sais, juste en voie plutôt, là. C'est ouais. pas Commence à donner Mazan l'émission. juste 14, là, mais avec un risque de planter l'autre bord de la clôture. Il y a 50% et plus des amateurs qui voient un accident. Quand un Lightning plante, ça plante. Puis, Ouais, on ne souhaite pas de malheur au pilote Non, parce non, que, on- bon, mais
Hey, c'est à peu près comme Ça on lui va va, voir là. une game de hockey. Ça veut dire, il y en a deux qui risquent de se battre. Proust, On il va s'est aller battu voir, on va une aller couple voir. de fois, puis Ben, le me faites monde aimait penser ça. aussi, c'est ça, il y a beaucoup de tasses de soutien. Puis là, regarde la question, on y revient toujours. Excuse-moi, Dominique, j'empiète un petit peu. Mais ce que je veux dire, aussi, T'empiètes c'est pas, que moi, Enzo, t'es là pour ça. On a dilué aussi, tu sais, les pilotes, je veux dire, tu dilues aussi le niveau, le bassin de pilotes. Bon, ben, regarde, ils font des choix. Puis à un moment donné- Les gars, avec ça, là, Ouais. c'est comme ça qu'on va arrêter ça. Ouais. Ça va donner la chance, on est à la dernière émission, ça va donner la chance de continuer. Chacun cette se fait son idée. Les puis- gens se feront leur idée à la maison. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde, je le pense. Merci les gars. Luc Marin, dernier sujet pour aujourd'hui. Oui, moi, c'était par rapport au Sprint 360 et 410. Le coût de ces voitures-là, c'est-tu viable au Québec? Et Seulement au Québec. tu fais référence certainement à ce qui s'en vient avec la série Chaos. Oui. Derrière ta pensée, c'est à ça que tu penses? Oui. Si, mettons, on dit que les modifiés, ça coûte cher, mais les sprints, ça ne doit pas se donner non plus. C'est évident. Oui. Est-ce que vous pensez, chez les sprint cars, on prend quelque chose qui existe déjà? Est-ce qu'on aurait dû prendre une alternative différente et encore une fois ajouter... Des 305, des 358. Est-ce qu'on aurait dû faire ça? J'ai vu qu'on- que ça est-ce existe, que vous des pensez moteurs qu'on aurait dû faire à ça? l'alcool, au J'ai pas gaz, l'impression hein. que ça va revenir, ça, cette histoire-là. Là, à un moment donné, ils vont mettre ça au spec, là, des moteurs spec là-dedans, là, puis quelqu'un va avoir un monopole là-dessus là, pour pouvoir s'enligner là-dessus avec une classe. Est-ce qu'on au Québec. plafonne par le bas? Oui, effectivement. Puis j'ai Comme l'impression qu'on va être comme on- restreint. Les gens du Québec vont rester au Québec, puis ceux ne pourront pas aller se développer à l'extérieur. Ouais, mais dans encore. le choix de pas avoir fait ce saut-là cette année, je pense qu'il y a le fait aussi de prendre les pilotes actuels, hein, puis de créer un championnat. puis créer des- Mais selon sont là. vous, est-ce que ce serait une erreur? Luc, tu l'abordes, tu dis, bon, on a des sprints 305 aux États-Unis, il y en a une Ouais. pléthore, c'est pas dur à trouver. On a les moteurs 358 Oui. qui pourraient faire un bon boulot pour une voiture qui pèse environ 1400 livres. Si on avait ce type de moteur-là, ce serait Parce qu'on extrêmement regarde les fiable. Lightning, des moteurs de moto, et qu'est-ce qu'ils font? Fait que j'imagine des moteurs... Ouais, mais Et si puis, on voit des mais- sprints à toutes les semaines, des gros sprints plus performants, on va le promoteur, on va te faire venir les ISS, on va te faire venir. Non, mais Ils là, viennent, on envoie ils viennent toutes les quasiment semaines. plus. Ouais, mais ils viennent Non, quasiment non, Ils viennent quasiment plus. plus. Ouais, mais- mais quasiment plus. C'est pour Mais ça est-ce que ce serait une mauvaise idée de à nouveau dire chez nous au Québec, comme on a fait avec les Sportsman Dirt, est-ce qu'on a fait avec plein de catégories, de prendre notre propre recette puis essayer de la développer alors qu'il existe déjà des alternatives? Et là, tu parles encore d'amener des nouveaux pilotes dans cette série-là. Parce que les pilotes qui courent en 410 ou en 360. les Pourquoi Québécois- qu'un gars changerait son Ben, 360 voilà. pour un 305? Voilà, Voilà. je sais pas. Quand on sait que les gars de mode en 358 voudraient courser en gros bloc. Donc une catégorie. On gagnerait-tu des nouveaux pilotes ou C'est des ça. pilotes qui C'est changeraient ça la question. de classe? Ça serait-tu un ancien pro stock qui s'en va ça? Voilà, euh, voilà, voilà. Beaucoup plus de chances que ce soit Je ça, ne sais selon pas, puis moi, là, là. c'est correct, là, qu'ils partent ça, là, le vie est belle, là. Mais il faut se poser ces je questions-là pense parce que- qu'ils ont, ils ont à recherche de commanditaires, à recherche de spectateurs attentifs à ces séries-là. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, là. C'était Je connais pas. légitime d'aller piger dans le bassin de pilote actuel aussi. Là. Faut pas se C'est sûr, cacher. là. faut pas aller, C'était la bonne décision. Ben oui, donc, Mais, on pense- ben mais oui. je reviens à la réponse un peu, ce que tu as donné, Reg, je la trouve super intéressante. C'est est-ce que l'amateur va aimer ça ou il va venir écœurer de voir des semaines à tous les semaines? Ah. C'est ça. On est habitué de voir, c'est quoi, au Québec, des modes. Ouais. Hein? On a grandi là-dedans, puis c'est ça Ouais. qu'on va voir. Puis il donne un excellent spectacle. Pourquoi chercher midi à 48 heures pour ajouter quelque chose? Si tu te mets dans la peau du promoteur, là, y es-tu intéressé, lui? Ouais, mais... Le gars qui parle de la série, Regarde, moi, qui ça est fait intéressé, 3 ans hein? que je suis ça. Ton point Ça de fait vue? 3 ans. Puis qu'est-ce qui m'a tout impressionné? Les premiers, c'était les sprints. Mais moi, je suis un nouveau. Ouais. J'ai peut-être pas eu des années et des années à regarder des modes, mais c'est qu'est-ce qui m'a marqué. Mais moi, je pense Si que je changeais, je vais voir une course de sprint, ça ne sera pas le même feeling qu'une course de modifié, parce que des courses modifiées, il y en a qui sont plates. Oh, oui. Mais il y a des courses de sprint, c'est rare qui sont plates. je dis tout le temps que il y a des courses comme une game de baseball. Tu peux empoigner une Si- maudite si- plate. Ouais, mais je veux mais- dire, mais- côté action, mais- côté ouais. vitesse, côté Mais- sensation. Mais les gens, t'avais des amateurs de modifiés, des amateurs de sprint. Ça, Ça, c'est une mentalité d'un gars que ça fait combien d'années qu'il va là? longtemps. C'est ça. Un peu dur de modifier, ça ne tentait pas d'aller voir les sprints. Ben, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis dans les nouveaux, puis je me dis, c'est de quoi de nouveau, c'est quoi d'intéressant? Tu regardes des promoteurs comme Drummondville, qui poussent les roues à chaque année, c'est le show de l'année, pour attirer du nouveau monde. Ouais, mais c'est un show ou deux Oui, shows oui, je le maximum. sais, mais tu sais, le concept pays qu'eux autres viennent une fois par année. S'ils viendraient 2 fois, je suis sûr qu'ils feraient la même chose. Mais je veux dire, le concept pays, oui, ça attire du nouveau monde. C'est le côté Moi, en tout cas, C'est spectaculaire. l'avenir qui va nous Mais, le dire, je mais pense. pour vous dire, à Edelweiss, à l'époque, l'Edelweiss était ouvert, où ce qu'on avait le plus d'assistance, c'est lorsque les ISS, les 360 venaient à Edelweiss 2 fois par année. C'était ça le compte. Juste pour vous dire que les amateurs sont différents aussi. Tu sais, quand j'étais jeune, les seules fois que j'y allais pas, c'est quand il y avait des sprints à l'époque. Donc, les gars, on va laisser nos spectateurs sur la question. Ouais. Est-ce que ça aurait le mérite
d'avoir une nouvelle classe Sprint Car avec une motorisation spec ou un 305 ou un Ils peuvent laisser 358. le commentaire sur notre Oui, forum aussi. forum 360 Nitro, allez en jaser, ça va être super intéressant. C'était une question intéressante, Luc. Merci les gars. Tout de suite après la pause, on amène notre invité, Serge Desjardins.